Salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Business du Fitness, épisode solo. Il est à 6h08 du matin. J'en profite pendant que les enfants sont encore couchés pour te faire cet épisode. Je voulais te parler de liberté, je voulais te parler de temps de travail, de passion de ton métier et de la vraie vie, quoi. Je vais poser le cadre. C'est que si ton business ne te donne pas plus de liberté, alors que c'est ce que toi tu recherchais en étant indépendant, alors pour moi, tu n'as pas un business. Tu as juste recréé une cage dorée, tu es enfermé avec des bars en forme de clients, un planning surchargé, une vie de dingue, et tu te poses beaucoup de questions. Et souvent, on a ce rêve de l'entrepreneur comme une liberté totale, de faire ce que l'on veut, quand on veut, de partir où on veut, de se payer ce que l'on veut. Mais la réalité, il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'indépendants et bien sûr de coachs que je rencontre qui sont prisonniers de leur métier. Et là, j'aimerais accentuer le fait que il y en a beaucoup, il y en a certains qui ont du succès, mais du coup qui sont également prisonniers. Alors, tu vas me dire, est-ce qu'il faut mieux être successful et puis être prisonnier, ou ne pas avoir d'argent et être prisonnier de son business? Bon, c'est sûr qu'il faut mieux avoir plus d'argent que pas assez, d'accord? Mais je rencontre, et c'est cool, c'est que je rencontre des coachs aujourd'hui qui gagnent bien leur vie, ils ont des clients, ils remplissent leur planning, mais ils sont complètement épuisés, déconnectés, sous pression constante. Pourquoi? Parce que ils confondent performance et productivité. Parce que on nous a mis dans la tête l'éducation, l'école, peut-être aussi notre environnement personnel, nous a toujours dit, en tout cas moi c'était la petite phrase aussi, c'est travailler plus allait automatiquement nous rendre plus riches, plus heureux, plus libres. Alors que il n'y a pas forcément... bien sûr qu'il va falloir travailler, je suis pas en train de minimiser les efforts et le travail que l'on doit faire pour réussir. Néanmoins, il faut peut-être réfléchir plus intelligemment à comment on construit notre activité. Et ça, c'est l'erreur la plus fréquente chez les coachs qui réussissent. Okay? Parce que croire que le succès se mesure à la charge de travail, c'est faux. Pour moi, le vrai indicateur, c'est de se poser les questions suivantes. C'est: est-ce que ton business te donne de l'espace suffisant pour apprécier la vie, pour respirer, pour profiter de ce que tu veux faire? Même si tu adores ton métier, il y a peut-être d'autres choses que tu souhaites aussi faire et que tu ne peux pas faire. Est-ce qu'il tourne quand tu t'arrêtes? Est-ce que tu peux partir 3 jours sans que tout s'effondre? Et du coup, j'aimerais dans cet épisode que je veux t'inviter à penser autrement. Je veux t'amener à construire un business qui soutient ta vie, mais pas qui l'écrase. Tu vois, un business qui génère du cash et de la liberté. Je t'ai parlé d'argent dans les précédents épisodes. Tu peux y faire référence. Un business qui fonctionne sans que tu sois esclave de ton agenda. Même chose. J'essaye de te faire prendre conscience des choses. Un business qui te rend plus vivant, mais pas plus fatigué. À quoi bon vendre de la santé si toi, tu es en train de te tuer à la tâche? Donc, si tu en as marre de courir après des chiffres qui te vident et que tu veux bâtir un modèle qui te permet enfin de vivre, mais pas juste de produire, eh bien, écoute cet épisode parce qu'il y a des petits enseignements que tu pourrais éventuellement mettre dans ta vie et dans ton business. Il y a quelques années, j'ai rencontré un coach brillant, mais vraiment brillant. Il cochait toutes les cases: planning rempli, revenu à 5 chiffres mensuels, des clients fidèles, de la visibilité sur les réseaux.
Et pourtant, quand on s'est posé ensemble pour faire son audit de vie, il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Andy, j'ai l'impression que je travaille plus qu'avant, mais je kiffe moins. Et je ne sais pas comment sortir de là. Et pourtant, je te parle d'un coach qui faisait plus de 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, mais il n'avait pas pris une journée off depuis, c'était, je sais plus, peut-être 6 à 12 mois. Il mangeait entre 2 séances, il dormait mal, il voyait pas suffisamment sa famille, il repoussait tout ce qui n'était pas urgent, ses passions, ses amis, sa santé mentale. Et le plus fou, il pensait que c'était normal et il pensait que pour réussir, il fallait faire ça. Et ça, c'est le piège un petit peu du toujours plus. Et c'est le piège du toujours plus si on a le mauvais modèle. Une nouvelle fois, je vais revenir un petit peu, je pense que tu vois dans quelle direction je veux aller, c'est que si aujourd'hui, dans notre business model actuel du coaching, c'est que si je vends du temps contre de l'argent, je suis pertinemment dans ce modèle-là. D'accord ? Parce qu'on nous a vendu l'idée que plus tu fais, plus tu gagnes, ce qui paraît logique. Si je vends 1 heure de mon temps, si j'ai 10 heures dans la semaine et que je veux gagner plus, eh bien, j'ai qu'à faire 20 heures dans la semaine. D'accord ? Donc, je passe de 10 à 20, je double mon chiffre d'affaires. Donc, je double également, enfin, je double pas parce qu'avec les charges ou autres, mais j'augmente sensiblement mes revenus. Mais le problème, c'est que plus tu gagnes, moins tu es libre là dans l'équation. D'accord ? et c'est ça en fait le problème. C'est que, alors oui, on te fait dire plein de trucs sur les réseaux. Je fais 12K par-ci, j'ai 47 clients actifs, mon coaching est complet. Mais tu vois pas la réalité en fait de ces personnes-là. Tu vois pas la réalité des personnes qui ont des insomnies, qui ne s'entraînent plus, qui sont fatiguées mentalement, qui ont des disputes avec leur conjoint conjointe, qui ne voient pas suffisamment leurs enfants. Bref, tout ça fait que pour moi c'est un peu l'illusion d'une réussite, de la réussite visible. L'extérieur, ça brille tout le temps. Hein. Ce qu'on peut nous partager sur les réseaux, c'est toujours magnifique, c'est beau. Mais en fait, l'intérieur, c'est l'effondrement. Et je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour avoir les deux ? Alors, je ne te parle pas de monter des empires à plusieurs millions d'euros. Parce que déjà, je ne l'ai jamais fait, donc je ne peux pas me mettre dans la situation. Mais je peux imaginer que monter un LVMH, monter le prochain Facebook, ça demande de mettre une partie de sa vie, d'accord, dans un coin et ne faire que ça. Mais un, c'est peut-être pas ce que tu as envie de faire. Deux, c'est peut-être pas le métier de coach, c'est peut-être pas le meilleur métier pour faire des centaines de millions. Okay. Donc, c'est pas parce que les grands entrepreneurs de ce monde t'ont dit qu'il fallait bosser 80 heures par semaine que toi, tu dois l'adapter. Enfin, tu dois faire la même chose pour ton propre business. Parce que quand ton business t'épuise, plus qu'il ne t'élève, pour moi, c'est pas un business, quoi. C'est une sorte de sablier inversé où tu perds ta vie à la gagner. Et une nouvelle fois, ça demande de se poser des questions sur ce que tu veux. Toi, d'accord ? Qu'est-ce que tu veux ? Ou avec la personne avec qui tu partages ta vie peut-être aujourd'hui, c'est de se poser qu'est-ce que vous voulez. Si vous avez une famille, c'est de vous poser la question qu'est-ce que vous voulez pour votre famille. Et dis-toi qu'aujourd'hui, si tu es dans cette situation-là, que tu gagnes ou... Alors c'est encore pire si tu as l'impression de passer ta vie à bosser et que tu ne gagnes pas suffisamment bien ta vie, c'est encore pire. Mais ce que je veux te dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Parce que
tu peux retrouver une certaine forme de liberté sans sacrifier ton chiffre d'affaires, sans bosser comme un forcené. Euh, D'abord, pose-toi une question simple, c'est est-ce que ton style de vie actuel est soutenable pendant encore 5 ans? Et si la réponse est non, écoute ce que j'ai à te dire. Et j'ai des difficultés, et c'est pour ça que j'utilise le podcast pour faire passer mes idées avec les coachs que j'ai pu rencontrer, avec qui je suis en contact. Et souvent, je trouve ça malheureux dans la direction où ils partent, parce que je sais pertinemment que ils vont droit dans le mur, que ça ne va pas pouvoir tenir, ou si ça dure, ils vont pas être heureux. Donc maintenant qu'on a mis le doigt sur le problème, passons aux solutions. Parce que c'est pas une fatalité, tu n'es pas obligé de sacrifier ton énergie, ton temps, ta santé pour réussir. Et je pense très sincèrement qu'il existe une autre voie, sans doute pas forcément. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question une nouvelle fois de cadre de perception. Si personne ne t'a dit qu'il y avait une autre possibilité, bon, soit il faut avoir le réflexe intellectuel d'aller chercher les informations, sinon, voilà, tu peux rester ignorant toute ta vie sans savoir que tu avais un truc, un médicament qui pouvait te soulager. Donc c'est aussi important, et c'est mon rôle à travers ces épisodes, de te partager un peu ce que j'ai pu vivre pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Pour moi, les 3 lois de la liberté de l'entrepreneur, c'est le temps. Enfin, le premier truc, tu peux le noter, c'est que ton temps est plus précieux que ton argent. Pourquoi je te dis ça? Parce que pour moi, c'est le seul actif qu'on ne peut pas multiplier. Okay. Tu peux multiplier ton argent, par contre, le temps, tu ne peux pas le multiplier. Que tu sois pauvre ou milliardaire, quand tu démarres la journée, tu as 24 heures. Et pourtant, combien de coachs continuent de vendre des heures au lieu de vendre des résultats? Oui, mais mon client veut ça. Non, ce n'est pas ton client qui veut ça, c'est toi qui lui as créé le modèle pour qu'il prenne cette solution-là. Je vous encourage à aller rencontrer certains membres de mon programme Mastermind et de leur poser la question, parce qu'ils avaient exactement les mêmes freins, les mêmes blocages, et ceux qui rentrent ont également les mêmes freins et les mêmes blocages. Et c'est ce que je leur dis. Le jour où tu vois d'autres personnes lancer des modèles différents du modèle à la séance et que ça fonctionne, eh bien, tu as cassé certaines croyances que tu avais sur ton modèle. Pour moi, le modèle du coaching 1.0 présentiel est complètement cassé. Tu plafonnes, tu t'épuises. Si tu veux un tant soit peu aller chercher les 10, 20, 30, 40 000 euros par mois, je parle par mois hein, parce que par année, tu ne vas pas te rester grand-chose. Donc, si tu veux commencer à avoir un business confortable, tu peux construire des choses. Eh bien, tu dois changer ta logique commerciale. Tu dois comprendre que tu ne vends plus ton temps. Tu dois comprendre que tu dois vendre un résultat. Tu dois comprendre que tu vends un système qui produit un avant, un après mesurable. D'accord ? Tout ça, c'est des choses que j'enseigne très clairement quand tu rentres dans mon mastermind. Alors, il y a plusieurs niveaux dans mon mastermind aujourd'hui, mais quel que soit ton niveau de chiffre d'affaires, si tu es sur un business présentiel, il faut commencer par le niveau 1, c'est-à-dire commencer à mettre en place une offre de coaching hybride pour pouvoir ensuite accélérer ta croissance. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais 10 à 15K avec un business simplement en présentiel, ça va être très difficile de croître.
Alors oui, tu vas pouvoir embaucher des gens, mais il y a des solutions plus faciles, d'accord, qui te demandent moins de ressources et qui te permettent de générer plus de chiffre d'affaires avec beaucoup moins de stress. Donc moi, mon postulat et ma thèse, c'est ça, c'est qu'il faut déconstruire pour mieux construire ensuite. Donc, tu ne gagnes pas plus en travaillant plus, tu gagnes plus en proposant plus de valeur perçue avec moins de friction. Donc, rappelle-toi, ça, ton temps est plus précieux que ton argent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans cette optique-là? La deuxième chose, le repos nourrit l'innovation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un entrepreneur, ça doit innover. Si tu regardes un petit peu, si tu t'intéresses un peu à ce que je fais par rapport à toi, ce qui pourrait t'intéresser par rapport à ton business, tu vois que mon business est constamment en mouvement. Je lance des choses, je teste des choses. Si toi, tu ne testes rien dans ton business, si tu ne lances jamais rien dans ton business, en fait, ton business va mourir petit à petit. Tu sais que la nouveauté fait vendre. Tu sais que notre métier, même le métier des métiers du fitness, de la santé, ça évolue. Mais si tu restes à faire des trucs qu'on faisait il y a 20 ans, t'es has-been, quoi. C'est comme si aujourd'hui, t'avais l'iPhone 2 dans les mains. Ça ne fonctionne plus. La créativité naît dans les espaces vides, pas dans l'agitation. Et le coach aujourd'hui, et ça je vous parle mais de manière super bienveillante, et je le dis à mes membres que j'apprécie énormément dans le mastermind, c'est que plus tu as la tête dans le guidon, moins tu vas prendre de bonnes décisions, moins tu vas avoir de la clarté pour prendre les bonnes décisions. Et je leur dis, quand vous sortez de votre cadre, je le vois, même s'ils sont cramés, quand ils viennent au week-end mastermind, le fait de sortir de chez eux déjà, ça leur permet de prendre une bouffée d'oxygène. Et certains, et ils se reconnaîtront, qui ont commencé à prendre des week-ends, même carrément des semaines, ils s'aperçoivent que prendre des jours, prendre des vacances, hormis que ce soit aussi cool, c'est que ça leur apporte de l'oxygène dans leur business, dans leur activité, une vision différente, une réflexion différente. Parce que quand tu sors de ton cadre, c'est là où, pour moi, tu as les meilleures idées. C'est prouvé par la neuroscience, c'est que ton cerveau ne trouve pas ses meilleures idées quand tu travailles, mais quand tu te reposes, quand tu marches, quand tu prends une douche, quand tu dors, quand tu es sur la plage, quand tu vas faire une rando, quand tu t'ennuies. Et c'est là que tu comprends un truc fondamental, c'est que plus tu remplis ton emploi du temps, moins tu as d'idées. Moins tu as d'idées, plus ton business stagne et plus tu es en train de t'appauvrir. Le vide n'est pas un problème, c'est une stratégie. C'est dans l'espace que tu crées, que tu prends de la hauteur, que tu structures ton avenir. Donc, ma question, à quand remonte la dernière fois où tu t'es autorisé à ne rien faire? Je te laisse y réfléchir. Troisième et dernière chose, troisième loi, un business qui dépend à 100% de toi est une prison. Ça c'est... Alors, même si on a un business particulier, les business de coaching et de l'accompagnement, tu peux être le meilleur coach du monde si tout repose sur toi, ton énergie, ta présence, ta capacité à répondre aux messages. Alors, tu n'as pas un business, tu as une entreprise qui est fragile. Ce que je ne te souhaite pas, et si t'arrive quelque chose, ton business est en danger. J'ai un super coach qui vient de rentrer dans le mastermind. Il s'est pété les croisés. Si je fais du présentiel, c'est un peu la merde. Oui, forcément. Parce que du coup, je peux plus me déplacer. Ou voilà, en tout cas, les premières semaines, la rééducation, c'est compliqué. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut essayer d'être
amené à faire, c'est de construire une machine plus ou moins autonome, même s'il y aura une partie de toi qui sera toujours là et que tu auras besoin. C'est comme dans toute entreprise. Ça n'existe pas, en fait. Il y a certains coachs qui viennent me voir, je voudrais des revenus passifs et ne rien faire et gagner de l'argent. Ça, ça n'existe pas. Enfin, certains placements, peut-être, où tu t'occupes pas beaucoup et tu peux récolter de l'argent. Mais dans un business, si on te dit ça dans une publicité Facebook, sois vigilant, d'accord? Parce que appuyer sur un bouton et puis gagner 10 000 euros par mois, si tu as la recette, je veux bien l'écouter. Ok. Donc, il faut sans doute que, par rapport à ton propre business et ce que tu es en train de construire, d'automatiser certaines choses. Il va peut-être falloir déléguer certaines choses. Il y a des moments pour le faire, il y a des étapes pour le faire, il y a des façons de faire. Il va peut-être falloir réfléchir au business aussi. Donc un business solide fonctionne même quand tu lèves le pied. Et ça se fait étape par étape. Pas dans 6 mois ou un an, mais ça se construit. Tu dois avoir une vision. Tu peux pas en fait te dire, bon, allez, j'avance et puis advienne que pourra, quoi. On verra. Ouais, mais même si tu as 20 ans, tu vas voir. Alors c'est un vieux con qui te dit ça, mais la vie, elle avance très très vite. D'accord ? Le cash, l'argent, c'est un peu ton oxygène. Tu en as besoin. Mais le temps est bien plus important que l'empilement de l'argent. C'est clair qu'il en faut. J'en ai suffisamment parlé. J'en reparlerai de l'argent. Donc c'est l'oxygène de ta boîte. Parce que sans argent, tu peux rien faire. Mais attention de ne pas finir en détresse mentale, quoi. Donc, les 3 lois, je te demande pas de me croire, je te demande juste de tester certaines choses. Et si aujourd'hui tu veux une vie plus libre, un business plus fluide, une croissance plus durable, arrête de tout porter à bout de bras et commence à penser comme un architecte, comme un vrai chef d'entreprise, d'accord ? Même si on n'a qu'un petit business de coaching, t'es un chef d'entreprise. T'es pas un exécutant, un artisan ou un mec de l'opérationnel. Tu dois te créer des choses pour que ça fonctionne. Donc maintenant que tu comprends pourquoi tu es peut-être coincé et que tu connais les 3 lois que je viens de te partager. Donc les 3 lois, c'est ton temps est plus précieux que ton argent, le repos nourrit l'innovation et que un business qui dépend à 100% de toi est une prison. Essayons d'aller plus loin. Parce que la prise de conscience, c'est bien, mais le vrai pouvoir, c'est l'action. Et c'est ce qui fait toute la différence de pourquoi l'accompagnement, c'est la meilleure chose pour toi, ou c'est la meilleure chose aussi pour tes prospects, c'est ce que tu dois leur faire comprendre, de pourquoi ils sont dans cette situation-là. Et grâce à ton accompagnement, tu vas pouvoir les amener à une situation, à leur situation rêvée. Et c'est exactement la même chose pour moi vis-à-vis de toi. Je suis absolument persuadé, en tout cas, pas tout le monde, pas tous les coachs, parce que c'est pour ça que on prend rendez-vous avant pour savoir si on est compatible et si tu as la bonne personnalité pour avancer dans le programme. Mais je reste absolument persuadé que le meilleur moyen pour un coach sportif, que tu fasses 2, 3, 5 ou 10 ou 20 cas par mois, si tu veux passer à l'étape d'après, le meilleur moyen, c'est d'y aller avec quelqu'un qui a déjà fait le chemin et qui peut te mentorer, qui peut te faire avancer, qui peut te faire challenger intellectuellement sur tout ça. Que d'essayer de le faire tout seul. Tu vas me dire, oui, mais moi j'ai envie de le faire tout seul, je veux me prouver. Mais en fait, en réfléchissant comme ça, tu n'avanceras sûrement pas plus vite. Tu vas mettre des années alors que quelqu'un qui va se faire accompagner va mettre 5 à 10 fois moins de temps. Tu vas perdre moins d'énergie, tu vas perdre moins d'argent et surtout moins de temps. D'accord ?
Donc, si tu es dans les métiers de l'accompagnement, mais mets-toi dans la tête. Alors, c'est pas l'objectif, c'est pas que tu rejoignes mon mastermind, c'est pas ça. Mais mets-toi dans la tête que fais-toi accompagner. C'est pas une formation à 100 € qui va te permettre de débloquer un business. Ne sois pas. Enfin, il faut arrêter de croire que un bouquin à 8 € en te donnant des mantras de développement personnel va te faire casser tous tes blocages et va te faire avancer et va te faire doubler ton chiffre d'affaires. Ou une formation achetée sur Udemy ou sur ton influenceur préféré va te casser la croyance que passer d'un business de présentiel à un business de coaching hybride, ça va se faire en 2-3 semaines. Non, c'est plus profond que ça. Tu le vois bien avec tes clients. Sinon, tous les clients, monsieur et madame tout le monde, ouais, auraient un coach, tu vois. Non, aurait pas un coach, le ferait tout seul. Enfin, les gens le savent. On le sait très bien, pour être en bonne santé, il n'y a pas nous, on leur vend notre sauce, mais honnêtement, pour être plus ou moins en bonne santé, il y a quelques grands piliers, il y a quelques process à mettre en place, et ça, la plupart des gens ne le mettent même pas en place. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de nous. Ok ? Dans un business, c'est quand même un peu plus complexe, je trouve, que simplement de mettre des routines de santé. Donc, il faut que tu comprennes que si tu es bloqué, si tu es coincé, il existe des solutions. Et je voulais en revenir là-dessus, c'est que le vrai pouvoir, c'est l'action. Donc, ce que je peux te partager, pour te donner quelques idées, c'est fixe tes propres règles et respecte-les comme si ta santé en dépendait. Si tu veux plus de liberté, commence par poser des limites. Parce que si tu ne fixes pas de règles dans ton business, tes clients, eux, vont les fixer pour toi. Et c'est pour ça qu'ils vont choisir les créneaux de quand est-ce qu'ils veulent venir s'entraîner. Ils vont même choisir pratiquement le prix qu'ils doivent payer. Et en fait, tu seras leur esclave. Donc, il faut apprendre à dire non. Tu n'as pas à tout accepter. Pardon, tu n'as pas à plaire à tout le monde. Dire non, c'est te dire oui à toi-même. Okay ? Donc, fixe tes propres règles. Planifie ton repos comme un pro. Même chose, le repos ne doit pas être un luxe. Ça doit pas être la dernière roue du carrosse. C'est pas quand tu vas être malade, complètement claqué, ou quand tes enfants te disent « mais papa, on te voit jamais », que il va falloir faire quelque chose. Non, il faut que tu anticipes tout ça. Le repos n'est pas du temps de perdu. Ce que tu gagnes en prenant ce repos-là, d'accord, eh bien, tu vas le gagner 100 fois quand tu vas de nouveau revenir dans ton activité. Tu vas prendre de bien meilleures décisions, tu prends de bien meilleures décisions quand tu es reposé que quand tu es complètement claqué. Créer des systèmes. Ça, c'est vraiment fondamental. Si demain tu tombes malade ou tu veux partir en vacances, ton business devrait, en tout cas, pouvoir continuer à vivre. D'accord ? Donc, essaye de structurer ton business en regardant chaque bloc de ton business et de voir comment tu pourrais faire pour créer des systèmes autour de ton activité. Donc ça nécessiterait de s'asseoir autour d'une table et en fonction de ce que tu as construit, de regarder comment tu pourrais faire. Et ça, c'est important. Parce que le jour où tu gagnes de l'argent sans forcément que la personne, elle soit avec toi physiquement, tu as un déclic, quoi. Donc, si tu veux du changement, ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de structure. Tu poses des règles, tu poses tes règles, tes propres règles, tu protèges ton repos et tu bâtis son système. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Dis-moi si ça fait sens pour toi.
Et puis, si tu as des questions ou si tu voudrais qu'on approfondisse un petit peu ces différents sujets, eh bien, n'hésite pas à me les partager, soit sur mon groupe WhatsApp. J'ai un groupe WhatsApp de coach où je partage pas mal de choses, de conseils, ou sinon, tu peux m'envoyer un DM sur Instagram. Voilà, merci à toi et puis on se dit à très vite.